Ça y est, il arrive enfin à la maison. Un grand merci pour votre confiance. Je suis vraiment ravie de vous accompagner dans cette aventure. Et on démarre avec les choses importantes à connaître sur votre Thermomix. Première chose à faire, une fois sorti du carton, vous allez tout simplement le poser sur le plan de travail. Je vous conseille pas très loin d'un évier et avec un petit espace de plan de travail à côté et tout simplement l'allumer en appuyant sur le gros bouton. Pendant qu'il se démarre, vous allez pouvoir enlever tous les films protecteurs. Celui sur l'écran, ça va vous permettre d'avoir un bon tactile et les petits scotch bleus sur les poignets aussi. Je sais, on a envie de le garder neuf, mais faites ça d'un coup, c'est comme les pansements, après ça va mieux. J'en profite pour vous parler de l'entretien de la coque. Une microfibre humide uniquement. Pas de vinaigre, pas de détergent, rien. Pas d'éponge qui pourrait faire des micro-rayures sur votre coque. Vraiment une microfibre légèrement humidifiée à l'eau, c'est amplement suffisant. Attention à ne pas frotter sur les écritures pour ne pas les enlever à terme. Deux infos à retenir pour ne jamais avoir de problème avec votre Thermomix. La première, c'est au niveau de la balance. Vous allez voir, votre TM6, il pèse au gramme près. On est hyper précis, c'est très pratique. Le but du jeu, ça va être de garder cette sensibilité au niveau de la balance. Votre balance, elle est gérée par les pieds. Vous avez 3 pieds sous votre Thermomix, donc c'est eux dont il faut prendre soin. Déjà, de temps en temps, un petit coup de chiffon. Vous allez voir, il y a toujours des miettes qui viennent se coller sous les pieds. Donc, pour qu'ils restent bien à plat, de temps en temps, on passe un petit coup de chiffonnette. Ensuite, quand vous allez avoir besoin de déplacer votre Thermomix pour le rapprocher de vous, par exemple, on ne le fait pas traîner par les pieds. On le lève et on le pose pour éviter de faire vibrer les pieds. Tout pèse sur votre Thermomix, y compris le câble. Vous voyez, quand je touche le câble, ça va modifier ma balance. Donc attention à ce que rien ne touche votre Thermomix ni votre câble au moment de peser. Vous pouvez tout à fait entrer l'excédent de câble à l'intérieur de votre Thermomix. Comme ça évite d'avoir 1 mètre de câble qui traîne sur le plan de travail. On sort juste ce dont on a besoin sans que ce soit en tension. Et enfin, on va éviter tout ce qui est choc et à-coups. Et oui, ça ne vous viendrait pas à l'idée de sauter à pieds joints tous les matins sur votre pèse-personne. Sur le Thermomix, c'est pareil. Donc, quand on a l'habitude de frapper la cuillère sur la casserole pour enlever l'excédent, sur le Thermomix, on peut le faire, mais dans ce cas-là, on va sortir son bol. Et là, vous pouvez taper autant que vous voulez, mais pas directement sur la base. Lorsque le bol y est, on évite les coups de spatule. Alors, un coup de spatule comme ça par mégarde parce qu'on a oublié, c'est pas grave du tout, d'accord? Elle n'est pas fragile, n'allez pas enterrer votre conjoint dans le jardin parce qu'il a mis un coup de spatule. Non, non, non. Mais il faut le savoir parce que si tous les jours, vous frappez à grands coups, vous le traînez par les pieds, forcément, à un moment donné, elle va vous mettre des -5, +10, c'est pas intéressant. La deuxième précaution, c'est au niveau du bol. Sachez qu'il se démonte entièrement. Vous avez une espèce d'encoche ici, vous pouvez venir et glisser vos doigts, ça va vous donner de la force. Et avec votre pouce, vous avez simplement à dévisser en direction du petit triangle. Une fois le socle dévissé, vous pouvez sortir vos couteaux. Attention, si vous le tenez à l'envers, ça tombe. Et ça vous permet de le laver correctement. Pensez à le démonter régulièrement pour bien enlever tout ce qui pourrait rester collé sous les joints. La bonne nouvelle, c'est que ça passe au lave-vaisselle. Absolument tout passe au lave-vaisselle. Votre bol, votre couvercle, tous les accessoires, le varoma, le panier cuisson, etc. On ne s'embête pas. C'est même ce qui est recommandé par Vorwerk. En termes d'hygiène, le lavage au lave-vaisselle est beaucoup plus efficace que le lavage à la main. Donc vraiment, allez-y gaiement, ça ne craint absolument rien. Pour le remonter, je place tout simplement les couteaux dans l'encoche, je viens remettre mon socle et je revisse, tout simplement, ok? Au niveau de ces petites fiches là, ça peut faire peur. Vous pouvez tout à fait les mouiller, les brosser, c'est pour ça que ça passe au lave-vaisselle d'ailleurs, hein. Par contre, au moment où vous allez réenclencher votre bol sur son socle, là, vous veillez avant à ce que vos fiches soient bien propres et bien sèches. Sinon, c'est au moment de l'enclenchement que vous allez insérer de l'humidité à l'intérieur du moteur et ça, forcément, il n'aime pas. Et enfin, dernière précaution, vous avez un niveau max à l'intérieur de votre bol à ne pas dépasser. Alors oui, c'est d'une grande logique, mais je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a un moment donné, vous allez avoir un bout de poireau qui va rester sur votre plan de travail, on a bien envie de le mettre dedans, mais on dépasse ce fameux niveau max. Alors si c'est juste pour du mixage, vous pouvez y aller, vous pouvez dépasser ce niveau, il est suffisamment puissant, il s'en fiche, il va y aller, il va mixer quand même. Par contre, si vous devez chauffer derrière votre soupe par exemple, et que vous dépassez ce niveau, vous avez un risque de débordement, ok? Avec la chaleur, ça bout, ça monte en pression et ça peut déborder. Et attention, certains débordements sont très impressionnants. Ça coule à travers le bol, ça remonte et même chose, ça rentre à l'intérieur du moteur. Et la soupe, autant il adore vous la faire, autant la manger, c'est pas son kiff. Donc attention, on ne dépasse pas ce niveau max quand on chauffe. Néanmoins, si vous avez des petits débordements, ça n'est pas bien grave. Vous voyez, ils sont surélevés et vous avez un trou au fond qui vous permet d'évacuer l'excédent
ou les petites miettes là pour bien nettoyer le fond de votre socle et vous récupérez tout sur votre plan de travail. Donc balance et fiche toujours sèche, si vous retenez ces deux choses, vous n'aurez jamais aucun problème avec votre Thermomix. Dans tous les cas, au moindre souci, je suis votre première interlocutrice, n'hésitez pas à m'appeler au secours.